Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'orientation. Sujet un peu inhabituel, mais on va y aller. Pourquoi l'orientation? Parce que l'un des principaux problèmes des élèves, des étudiants, c'est l'orientation. Donc, on va y aller, c'est parti. D'abord, je fais quoi après le bac au moment de me décider sur mon parcours? Est-ce que je prends une formation plutôt technique? Est-ce que je prends une formation en apprentissage? On va aborder tous ces points. Par où commencer? Avant de parler d'orientation, il faut d'abord se donner une définition simple de la finalité de l'orientation. Parce que il ne s'agit pas que de questions d'orientation, il s'agit de trois choses. La première chose, c'est en général définir une formation qui va aboutir dans un boulot. Et dans ce boulot, on aura des compétences qui vont s'exprimer, des compétences qui peuvent être visibles ou des compétences qui sont invisibles. Qu'est-ce que j'entends par compétences visibles? On va avoir le fait d'être à l'aise à l'oral. C'est une compétence oratoire qui est visible. Une compétence que je qualifie d'invisible, c'est par exemple le sens de l'organisation. Donc c'est pas facile de détecter une personne qui est bien organisée, à part quand on l'observe dans le cadre d'une profession ou dans le cadre d'une activité qu'elle exerce. Donc ces compétences, en fait, c'est la réelle finalité de l'orientation, parce qu'à la fin, il ne s'agit pas juste de prendre une formation qui va vous faire arriver dans un boulot dans lequel il y a des compétences exprimées et d'ailleurs des compétences que vous n'avez pas forcément, et tout de suite vous allez vous retrouver en difficulté. Et le problème avec ça, c'est que une erreur d'orientation à corriger, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi c'est difficile de corriger une erreur d'orientation? Parce qu'il y a déjà la perception des personnes qui sont aux alentours de vous. Les on-dit, c'est quelque chose qui affecte beaucoup quand on a besoin de faire un changement d'orientation, parce que on s'est trompé et souvent c'est dur et très difficile à vivre. Voyons en détail quelles sont les possibilités d'orientation que vous pouvez choisir quand vous êtes face à cette décision qui peut être complexe. Alors, la première finalité, c'est votre épanouissement à vous. C'est pour ça qu'il faut choisir dans le sens inverse. Il faut choisir en fonction de ses compétences qui vont s'exprimer dans le cadre d'un boulot. Et pour arriver au boulot, il faut faire une formation. C'est dans ce sens qu'il faut construire. Et l'une des premières sources, c'est ni plus ni moins que l'héritage familial. Qu'est-ce que j'entends par héritage familial? Vous avez des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, des grands-parents. Vous avez une source d'information qui est inestimable. Quand vous avez appris à marcher, vous avez appris à marcher par mimétisme. Donc c'est quand même pas très intéressant de se dire que vous n'allez pas reproduire ce même schéma. Personne ne vous a expliqué comment vous devez marcher, mais au final, vous avez marché. Donc, c'est le même processus qu'il va falloir reproduire. En se basant sur l'héritage familial, vous disposez d'un éventail d'informations à un coût raisonnable. Pourquoi? Parce que c'est souvent gratuit. Et c'est dommage de se priver de cette source d'informations qui peut vous permettre de vous aiguiller dans cette phase où on vous pose des questions d'orientation. Par exemple, une des possibilités, si vous avez un oncle, une tante, un grand-père qui vous inspire, vous pouvez lui poser des questions sur son parcours. Pourquoi? Parce que ce sont des questions qu'il a rencontrées pendant son cycle et il a eu une méthodologie, une façon de faire pour pouvoir se décider. Donc ça vous donne des idées sur comment vous pouvez vous orienter, et ça vous donne aussi des possibilités de métier si jamais vous trouvez que le métier de votre oncle ou de votre tante est quand même assez intéressant. Donc comment on fait pour arriver à ce métier? Donc c'est l'une des possibilités d'orientation. L'autre possibilité, c'est quand vous avez des parents qui ont un héritage. Exemple, vous avez des parents qui ont un restaurant et ils gèrent ce restaurant depuis des années, et vous vous posez les questions d'orientation et vous dites bon le restaurant, moi ça m'intéresse pas trop, j'ai pas envie d'aller dans la restauration, l'apprentissage ça m'intéresse pas trop, passer ma vie à la cuisine ça ne m'intéresse pas trop, moi je veux plutôt aller dans un autre domaine. L'une des choses qu'il faut pas oublier, c'est que dans un métier, il y a des qualités humaines qui s'expriment, il y a des compétences humaines qui s'expriment, et les compétences humaines sont indispensables quel que soit le choix que vous devez faire. La capacité d'organisation, c'est quelque chose que vous allez facilement apprendre auprès de vos parents dans le cadre d'un restaurant. Et l'autre domaine que vous allez choisir, si vous n'avez pas envie d'aller dans la restauration, vous devez faire preuve d'organisation. Donc,
la même compétence apprise avec vos parents sera beaucoup plus facile parce que vous allez disposer d'un avantage concurrentiel. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer dans une société, si vous avez pris, par exemple, des petits jobs d'été dans le restaurant de vos parents, vous avez développé votre sens de l'organisation. Et quand vous allez arriver dans l'autre société, vous aurez un avantage concurrentiel par rapport aux personnes qui n'ont pas eu cette expérience. Donc, quand on parle d'expérience, on ne parle pas toujours d'expérience professionnelle. On parle d'expérience dans le cadre de plusieurs activités. Et si vous avez des parents qui ont un restaurant, vous perdez l'avantage de ne pas commencer avec des compétences qui seront gratuites et qui seront bienveillantes. Si la restauration vous intéresse et c'est pas le restaurant de vos parents qui lui vous intéresse et que vous partez dans un autre restaurant ailleurs, vous n'aurez pas la même bienveillance que vous pouvez avoir en travaillant dans le restaurant familial. Parce que vous aurez une facilité, vous aurez des avantages. Et c'est quand même dommage de perdre cet avantage. Et là où vous allez aller, que ce soit un restaurant ou autre chose, vous allez potentiellement arriver dans un endroit où la société dans laquelle vous êtes, les 3/4 des sociétés appartiennent à des personnes, les 3/4 des sociétés appartiennent à des familles et qui, les 3/4 du temps, dans les conseils d'administration, ont les parents, les neveux, les cousins, etc. Donc, c'est la preuve que c'est un modèle qui marche. Donc, quand vous avez vos parents qui sont dans la restauration et que vous refusez d'aller dans un domaine parce que vous pouvez adapter le domaine, c'est-à-dire vous pouvez prendre la restauration, mais peut-être être la personne qui va peut-être faire en sorte que le restaurant de vos parents devienne par exemple une chaîne de restauration. C'est l'une des possibilités. Il y a d'autres possibilités. Vous pouvez par exemple apporter le volet médiatique, le volet réseau social, faire en sorte que vous puissiez reprendre ou développer l'activité autrement en y apportant votre propre touche. Donc c'est quand même une source d'orientation qui est trop négligée et qui fait en sorte que vous perdez des avantages. Parce que quand vous allez vous retrouver dans une autre entreprise, les 3/4 du temps, vous allez vous retrouver dans une entreprise qui n'est pas à vous. Même si vous gravissez les échelons, vous n'allez jamais gravir les échelons aussi rapidement que si vous avez choisi de travailler en poursuivant l'héritage de votre famille. Donc ça peut être une idée d'orientation très négligée, mais au final, vous pourrez plus vous épanouir en prenant cette direction-là.